Ouais, alors on arrive bientôt à la moitié de l'année, 6 mois, il est temps de voir à peu près où en sont les indices, et voyons s'il y a toujours de l'oseille à faire. C'est ça la question. Allez, on y va. On commence bien sûr par l'indice maison, le CAC 40. Donc le CAC 40, on le sait, il a commencé sa remontée aux alentours de début octobre. À l'époque, il était à 5600 et quelques. 5100. Aujourd'hui, il est à 7388. Il est monté au-dessus de 7500 pour faire un nouveau all-time high. Et depuis le début de l'année, bien évidemment, donc il a tellement monté qu'il stagne depuis un petit moment maintenant. Donc depuis qu'il est allé à 7500 et quelques, voilà, il stagne aux alentours de entre 7500 7200. Mais c'est très bien, il faut qu'il se maintienne au-dessus des 7000. Donc c'est parfait. Et ce qui est intéressant, c'est surtout les indices américains. Si on regarde le Dow Jones, souvenez-vous du rebond énorme de l'été dernier, jusqu'au 16 août. Il est monté à 34 152. Et regardez sur un an, il est à peine monté au-dessus du plus haut de l'année 2022. Donc on peut dire que le Dow Jones, il range depuis un an, même si effectivement depuis un an il a pris 12,3%, n'empêche qu'il range. Il n'a pas dépassé en fait. Regardez, si on prend year to date, ça veut dire depuis le début de l'année, il a pris 3,5%. Voilà. Le Dow Jones, c'est ce gros mastodonte, c'est l'industrie américaine. Donc il faut que ça prenne un peu de temps. Et si on regarde depuis 5 ans, regardez, donc ça c'est le gros crash du Covid. Donc déjà, il a fait la remontée extraordinaire de 2020-2021, après le Covid, comme tout le monde d'ailleurs. Il est monté jusqu'à 36 000 et quelques. Mais regardez, c'est quasiment une ligne droite. C'est une zone de range, quoi. Voilà. 33, 36. Vous voyez ? Il n'y a pas un gros décrochage du Dow Jones. Le Dow Jones a chuté en 2022, comme tout le monde. Mais pas tant que ça, en fait, finalement. Regardez. Vous voyez ? Et du coup, il revient un petit peu, non pas assez plus haut de 36 000, mais il y a encore de la marge pour aller au plus haut. Donc c'est bien de regarder sur le long terme. Mais le Dow Jones, par rapport à la période pré-Covid, eh bien, il n'est pas redescendu. Donc ça, c'est une bonne chose. Il se maintient, en fait. Regardons le S&P 500 sur 5 ans. Donc on regarde, là, ça c'est le crash du Covid. La remontée extraordinaire 2020-2021. Voilà, c'est incroyable. Ensuite, la chute de 2022. Et là, on remonte tranquillement. Depuis le début de l'année, plus 15,3%. Donc pour le S&P 500, c'est bel et bien l'année de l'oseille. Mais alors là où c'est extraordinaire, c'est bien évidemment la drama queen, c'est-à-dire le Nasdaq, toujours à faire des siennes. Regardez le Nasdaq sur 5 ans, les gars. C'est incroyable. Il y a 5 ans, le Nasdaq était même pas à 8000 points. Grosse chute du Covid, et là, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. On est passé au plus bas du Covid, de 6800 à 16 000 points. On a gagné 10 000 points presque sur le Nasdaq en à peine 2 ans. C'est extraordinaire. Le Nasdaq, bien sûr, c'est celui qui a perdu le plus en 2022. Et là, regardez cette remontée. Depuis le début de l'année, le Nasdaq a pris 31,8%. Donc c'est celui sur qui il y avait le plus d'oseille à faire. Et oui, l'année 2023, l'année de l'oseille. Donc maintenant, bien sûr, la question c'est, y a-t-il encore de la marge? Y a-t-il un... Écoutez, on va voir ça sur les graphiques un peu plus élaborés. Alors, pour le CAC 40, on peut dire que l'objectif du CAC 40 aujourd'hui, ce sont les 8000 points. Les 8000 points, ils sont au bout de la rue. Il ne faudrait que 8,8% au CAC 40 pour atteindre les 8000 points. D'accord ? Sachant que même pour atteindre le all-time high 2023, il lui faut 3%. 3,17%. D'accord ? Donc, les 8000 points, qui est une barre symbolique, est-ce qu'on va les atteindre en 2023 ? Il reste bien un peu plus de 6 mois. C'est bien évidemment largement atteignable. Vous vous rendez compte quand même ? Dire cette phrase ?
oui, le CAC 40 peut atteindre les 8000 points. Bien sûr qu'il va atteindre les 8000 points, le CAC 40. Et qu'est-ce qu'il pourrait? Voilà. Alors, comme vous le savez, le CAC 40, très dépendant du luxe, et donc très dépendant de l'économie chinoise. L'économie chinoise, c'est pour ça que le CAC 40, depuis un petit moment, hein, vous avez vu, stagne un peu, mais regardez, hein, le CAC 40, il rebondit sur sa diagonale haussière, c'est normal, la correction était parfaitement normale, mais regardez, pif, il redécolle. Ouais. Le Dow Jones, regardez le Dow Jones, qui suit la courbe prémonitoire du serpent, eh bien, le Dow Jones, il lui faut même pas 8% pour atteindre son all-time high. D'accord? Et oui, c'est-à-dire 36 000, presque 37 000 points. C'est incroyable quand même. Hein. Il faut qu'il sorte de cette zone d'orange. J'avais prévu une zone d'orange qui irait jusqu'à 14 novembre 2023, hein, c'est bien ça. Eh bien, regardez, il est toujours dans sa zone d'orange. Il n'en sort pas. D'accord? Le pic, hein, d'ailleurs, de cette zone, c'est 34 700. Voilà. Donc, on est déjà au-dessus des 34 000. Je vous ai dit qu'il fallait que le Dow Jones se maintienne au-dessus des 34 000. Donc là, c'est bon, on y est. Mais il faut sortir de cette zone d'orange. Là, on y est depuis trop longtemps maintenant. On est dans cette zone depuis le 10 novembre. La star des stars, le S&P 500, bien sûr, a littéralement décollé. Hein, regardez, il est sorti depuis le 24 mai. Regardez-moi ça. Vous vous rendez compte quand même, hein, je voudrais pas dire, hein, mais l'oseille qu'il y avait à se faire en 23 jours. En 3 semaines, regardez-moi tout cette oseille. Tous les titres qui ont explosé à la bourse en 3 semaines. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe en ce moment. Et avant même de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut acheter les actions, est-ce que ceci, lesquelles, etc., bah déjà il te faut un courtier. Et pour ça, moi j'utilise DeGiro, l'un de mes courtiers, et tu devrais t'y inscrire aussi en utilisant le lien dans la description. Et oui les amis, sans courtier tu ne pourras rien faire. Ah tu ne pourras... Ah oui, tu pourras regarder mes vidéos sur YouTube, mais c'est tout. Ouais. D'autant que là ces derniers temps, il y en a qui ont bien mangé, hein. Avec les hausses de tous les titres là. Et oui les amis, t'as dû regretter de ne pas être inscrit. Et ben alors qu'est-ce que t'attends? Le lien dans la description. Aïe aïe aïe. Et donc là, il ne faut plus que 9% pour arriver au all-time high pour le S&P 500. Mais regardez-moi la vigueur de cette dernière courbe, là c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le S&P 500, ça y est, qui est en bull market. On est en bull market. L'année de l'oseille. Et bien sûr, on termine avec la Drama Queen. Voilà, la Drama Queen, bien sûr, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, puisqu'il lui faut 17,75% pour atteindre son all-time high. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Parce qu'il y a de nombreuses entreprises du Nasdaq qui ont tout perdu en 2022, qui ont été trashées. Je prends toujours l'exemple de Matterport, une de mes valeurs, qui s'est crashée comme jamais, hein, qui était à 37 $, qui était aujourd'hui à 3,2 $. D'accord? Donc qui a été divisé par plus de 10. C'est énorme. Et les entreprises comme ça, il y en a à l'appel. Voilà. Donc la question, c'est sur le Nasdaq, qui a beaucoup d'oseille à se faire. Donc la question c'est, est-ce que toutes ces entreprises qui ont perdu énormément vont retrouver, même si c'est pas le all-time high, ça n'arrivera pas, mais au moins, ne serait-ce que la moitié. Je reprends l'exemple de Matterport. Matterport d'ailleurs qui a pris l'autre jour plus de 11%. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont prononcé le mot AI, ça veut dire intelligence artificielle. Je vous ai dit, hein. N'importe quelle entreprise, si elle veut voir le prix de son action monter, il suffit de prononcer toutes les 3 phrases, intelligence artificielle, IA ou AI. La question, c'est ça. Et c'est savoir choisir justement ces entreprises qui ont énormément perdu et de miser sur ces entreprises pour savoir si ces entreprises vont prendre le train de l'oseille. Est-ce qu'elles vont participer à la remontée du Nasdaq à son plus haut? D'accord? Parce que, bien sûr, il y a les grosses boîtes comme Tesla, Google, Apple, etc. Sauf que Apple a atteint son all-time high. Microsoft a atteint son all-time high. Nvidia a dépassé son all-time high, etc. Alors, on a des entreprises qui n'ont pas dépassé leur all-time high. Google, Amazon, il y en a d'autres. Et ce sont des entreprises, on va dire, plutôt sûres. Mais là où il y a beaucoup d'oseille à faire, c'est bien évidemment sur celles qui ont beaucoup perdu, mais qui peuvent se relever. Et c'est là
que certains vont pouvoir tirer leur épingle du jeu. C'est-à-dire savoir, parmi ces centaines, voire ces milliers d'entreprises qui ont tout perdu, ou qui ont eu leur valorisation trashée en 2022, lesquelles vont pouvoir sortir de cette mouise. Sachant que, bien évidemment, ces valeurs sont très spéculatives. Donc, c'est très dangereux dans le sens où tu peux perdre ton oseille. D'accord ? Mais bon, il y en a, je reprends encore l'exemple de Matterport, qui stagne entre 2,3 3,5 $, tu vois, parce que le titre a tellement été trashé que le trachet davantage n'a plus de sens, tu vois. Et à un moment donné, il faut bien que l'entreprise se maintienne à un certain support, tu vois. Donc, soit elle range indéfiniment, soit elle met la clé sous la porte, soit elle remonte, tu vois. Ce sont ces entreprises-là qui peuvent effectivement faire gagner de l'oseille. Parce que même Apple, Microsoft, qui ont dépassé leur all-time high, je prends l'exemple de Microsoft, incroyable quand même, 347 $, c'était l'ancien all-time high, 348 on va dire. On n'imagine pas qu'en 2023, Microsoft va atteindre 700 $, tu vois. C'est-à-dire le double. Tu vas pas faire du 100% en 2023 avec Microsoft. Pareil pour Apple. Imagine, Apple ne va pas faire du 100%. Ça ferait une entreprise qui serait à 6 trillions de $. 6 000 milliards. Presque. Donc tu t'imagines que ça va pas arriver demain, ça c'est sûr. Alors que les entreprises dont je te parle, celles qui ont perdu, ce sont les entreprises qui peuvent faire du 100%. Je reprends l'exemple de Matterport, qui est à 3,2 $. Elle peut s'effondrer. Elle peut faire 1 $. Hein. Mais elle peut faire aussi très facilement, en quelques semaines, quelques mois, 6 à 7 $. Tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi ? Parce que ce sont les entreprises qui, si jamais il y a un moment de hype, les gens vont mettre leur oseille sur ces entreprises-là. Mais, société très volatile, et comme je te l'ai dit, tu peux pas tout perdre, mais tu peux vraiment morfler. Tu peux te prendre un moins 40%. Mauvaise nouvelle, perte d'un client, nanana, etc. Tu vois ? Ce sont les entreprises qui sont trashées par le marché. Ils sont shortées comme jamais, mais dans le même temps, qui peuvent créer de la hype. Voilà. Donc ce sont ces entreprises-là qui peuvent vous faire gagner de l'oseille. Et oui. Voilà. Alors bien sûr, dans les commentaires, ah oui, mais alors lesquels ? Non, comme vous le savez, je ne donne pas de conseils. Et d'ailleurs, quand je vous parle de Matterport, attention. Parce qu'il y a un gars dans les commentaires qui me dit « Ah, grâce à toi, j'ai gagné 30% sur Unity Software. » Bah tiens, une autre entreprise de mon portefeuille qui a pris cher et qui est remontée récemment. Il m'a dit « Grâce à toi. » Non. J'en ai parlé parce que c'est dans mon portefeuille. J'en ai parlé parce que je suis intéressé. Attention, les amis, ce ne sont pas des conseils financiers. Vous devez faire votre propre travail de recherche. D'accord ? Moi, ce sont les entreprises auxquelles je crois. Donc, ce sont les entreprises dans lesquelles j'ai investi et qui ont beaucoup perdu, mais auxquelles je crois encore. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas vendu mes actions. C'est comme ça que ça marche, les amis. Voilà, donc en tout cas, l'état du marché, il est bullish. En plus, il y a la pause de la Fed. Que demander de plus ? Alors attention, il y a quand même eu un discours un peu hawkish, surtout de la part de certains directeurs de la Fed, des directeurs régionaux. C'est ce qui a d'ailleurs fait que, malheureusement, la semaine qui était bien verte a fini dans le rouge, parce que certains ont dit nous allons monter à 2 reprises les taux d'intérêt. Donc là, il y a une pause, mais on sait qu'ils vont continuer de monter. Bon, c'est aussi pour dire, attention, on fait une pause, mais ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un pivot. Et oui, l'inflation est encore élevée, même si l'inflation a encore baissé. Donc, toujours faire attention. On va voir ce qui va se passer, mais la deuxième partie de l'année va être très intéressante. Parce que, de 2 choses l'une, soit on range, soit on atteint des nouveaux sommets, c'est-à-dire le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq nous font de nouveaux sommets, ce qui est possible. Donc, ça c'est possible, le range est possible, la baisse à des nouveaux bas, j'y crois pas. Hein, je vous ai dit, je suis bullish comme jamais. Et j'ai eu raison jusqu'à maintenant. La baisse, j'y crois pas. Sauf un événement, je sais pas moi, une guerre ou je sais pas quoi, enfin ça peut être n'importe quoi. Mais j'y crois pas une seconde.
Et oui, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Le marché qui est bullish. Ou bien si t'es un OMA sur les puits de goudron. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.